Pourquoi est-ce que toi aussi tu n'es pas encore entrepreneur? Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore lancé ton propre business? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui te bloque? Ben écoute, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 fausses excuses que les gens utilisent pour ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat et quelles sont les réponses que j'apporte systématiquement aux personnes qui me les avancent à chaque fois. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces 2 thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes 2 premiers pas afin de te rapprocher toi aussi de tes objectifs. Le premier consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Ce livret-là va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de te préparer à te lancer dans les affaires. Et le deuxième consiste à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications pour être informé systématiquement de l'apparition de chacune de mes 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h, mais aussi des lives que je fais de temps en temps les dimanches. Alors juste une petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le 15 septembre, j'organise une rencontre, une séance de travail à Paris. Et l'objectif, c'est de pouvoir parler business et de pouvoir t'aider à structurer ton projet pour que toi aussi, tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais pouvoir imager ça en parlant, par exemple, d'un secteur très porteur qui est celui de l'élevage de poulets en Afrique. Mais il n'empêche bien évidemment pas que si tu as d'autres questions concernant d'autres types de business, on aura le temps d'en parler. Mais dans tous les cas, va dans la barre de description. J'ai fait une petite vidéo dans laquelle je donne un peu plus de détails afin de te permettre de pouvoir réserver ta place. Je vais être transparent avec toi, il n'y a plus beaucoup de place. Honnêtement, dans les derniers jours, là, il y a eu pas mal de places qui sont parties. Donc, il n'en reste plus que quelques-unes. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème qui est assez récurrent finalement parce que comme tu le sais, j'accompagne pas mal de personnes dans la création de business et beaucoup de gens ont pas mal de blocages. Enfin, moi, je considère que c'est souvent malheureusement des excuses qui les empêchent de se lancer. Et moi, dans cette vidéo, j'ai prévu justement de partager avec toi 3 excuses communes, courantes que les gens me donnent souvent et quelles sont bien évidemment les réponses que je leur donne. Si tu es dans l'un de ces 3 cas-là, alors je t'invite à pouvoir sérieusement écouter cette vidéo et à te poser les bonnes questions. La 3e raison, à mon avis, est celle qui concerne le plus de personnes et pourtant celle pour laquelle la réponse est aussi la plus évidente. Peut-être dure, peut-être cruelle, mais je pense qu'elle te fera du bien. La première objection que les gens utilisent quand ils ne veulent pas se lancer dans les entreprises, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je t'invite par exemple à regarder même dans les commentaires de pas mal de vidéos. Beaucoup de gens disent « Écoute Philippe, j'aimerais bien me lancer, j'ai un super projet, mais ce qui me manque, c'est de l'argent. » Franchement, je vais te dire la vérité, mon ami, ça c'est faux. C'est archi faux. Ce qui te manque, ce n'est certainement pas de l'argent. Ce qui te manque, c'est comprendre comment le business fonctionne. Il y a énormément d'entreprises qui existent et qui, de par leur business model, n'ont pas besoin d'argent pour exister. Par exemple, tu as beaucoup d'entreprises qui existent pour être des intermédiaires entre 2 personnes. Intermédiaire entre celui qui a l'argent et intermédiaire entre celui qui a l'argent, autant pour moi, et celui qui a la solution. Prenons par exemple le cas des agences immobilières. Quand tu veux trouver un appartement, tu vas voir une agence immobilière. Mais que possède l'agence immobilière au final? Elle ne possède rien. Son job, c'est de mettre en relation des propriétaires d'appartements et des locataires. Donc en fait, au final, pour être agent immobilier, tu n'as pas besoin d'argent. La deuxième catégorie de métiers que tu peux trouver dans ça, ça va être par exemple toutes les personnes qui travaillent finalement avec les outils internet type le web. Mais tu vas te rendre compte que toutes les personnes qui créent par exemple une chaîne YouTube comme la mienne n'ont pas besoin d'argent pour se lancer sur internet. Moi j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des formations avec cette chaîne YouTube là, j'ai commencé à gagner pas mal de sous avec ce pilier là et pour ça je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir me lancer. Donc en fait l'histoire de dire que je n'ai pas d'argent et c'est ça qui me bloque, c'est une fausse histoire. Moi ce que je te conseille sérieusement, c'est de te former afin que tu puisses comprendre comment marche l'argent. Moi, j'ai créé une formation, par exemple, qui peut t'aider à créer une chaîne YouTube qui va te permettre d'avoir par la suite énormément d'abonnés. Et avec des abonnés, bien évidemment, tu as des moyens de pouvoir monétiser cela et avoir de l'argent. Donc, plutôt que de t'entêter et de te dire que tu as un grand projet que tu ne peux pas réaliser parce que tu n'as pas d'argent, commence plutôt par faire un business pour lequel on n'a pas besoin d'argent pour se lancer. Et ensuite, quand ce business-là va commencer à marcher, avec l'argent qu'il t'aura généré, tu pourras t'en servir pour pouvoir lancer ton 2e ou ton 3e business
qui t'intéresse aujourd'hui et pour lequel tu n'as pas d'argent. Deuxième raison pour laquelle les gens sont souvent bloqués, pour laquelle ils n'entreprennent pas, c'est qu'ils me disent « Philippe, j'ai beaucoup de charges ». Et généralement, la charge principale dont ils parlent souvent, c'est la famille. Ça peut être la famille avec laquelle ils vivent à la maison, l'épouse, les enfants ou le mari. Ou alors ça peut être la famille au loin, comme la famille qui est au pays, à laquelle on envoie de l'argent de temps en temps ou même très souvent pour pouvoir les aider. Ça aussi, cher ami, c'est une fausse excuse. Généralement, les gens disent « oui, j'ai de la famille et je ne peux plus prendre de risques ». Tu imagines, si je prends un risque et que je perds l'argent que j'ai mis dans cette entreprise-là, ben je suis foutu. Je ne pourrai plus aider ma famille. Mes enfants vont être, je ne sais pas trop moi, à la merci de je ne sais pas trop quelle situation. Tout ça, ce sont de fausses excuses. Mais justement, tu vois, je crois que ça, c'est un parfait exemple de ce que moi j'appelle des raisonnements inversés. Tu penses que la raison pour laquelle tu ne dois pas, la raison pour laquelle tu ne peux pas investir, c'est à cause de ta famille. Mais en fait, moi, j'ai envie de te dire autre chose. La raison pour laquelle tu dois investir, c'est à cause de ta famille. Ben vois-tu, moi justement, tant que j'étais célibataire, que je n'avais pas de charge, je n'avais pas d'enfant, je pouvais me permettre de ne vivre finalement un peu que pour moi-même et de temps en temps aider ma famille au pays. À partir du moment où j'ai eu un enfant, c'était comme si j'avais l'obligation désormais de pouvoir faire de mon mieux pour garantir un minimum à cet enfant-là. Donc tu vois, j'ai commencé à me battre justement pour pouvoir gagner davantage d'argent, pour pouvoir permettre à mon enfant de pouvoir avoir un cadre de vie meilleur que le mien. Donc en fait, l'enfant n'était pas une excuse pour ne pas entreprendre. Au contraire, il était la raison pour laquelle je devais entreprendre. Donc en fait, toi aussi, les personnes qui te sont à charge aujourd'hui ne sont pas une excuse pour que tu n'entreprennes pas. Au contraire, elles sont la raison pour laquelle tu dois prendre des risques. Elles sont la raison pour laquelle tu es obligé quelque part de réussir et d'avoir des résultats exceptionnels. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi qui va peut-être te faire rigoler, mais qui est très vraie. Si tu travailles dans une entreprise aujourd'hui, dis-moi, est-ce que tu penses que la personne qui a créé cette entreprise, c'était un étudiant sans charge? La réponse est bien évidemment non. Il y a des chances que quand la personne qui dirige l'entreprise pour laquelle tu travailles et dans laquelle tu es salarié aujourd'hui a pris le risque de pouvoir réaliser son rêve, elle était dans des positions très difficiles. Elle était peut-être même dans une position moins confortable que toi. Et pourtant, elle a pris ce risque-là et aujourd'hui, grâce à son risque, elle fait vivre des familles comme la tienne. Donc moi, je pense que sérieusement, si tu te penches vraiment sur la question, tu vas te rendre compte que toi aussi, tu peux créer un business qui, à ton tour, va te permettre de pouvoir, j'ai envie de dire, sécuriser, entre guillemets, l'avenir de ta famille et de tes enfants. La troisième et dernière raison que les gens utilisent souvent pour pouvoir se défiler, c'est qu'ils disent « je n'ai pas le profil pour être entrepreneur, c'est pas pour moi ce truc-là ». Parfois même d'autres disent « j'ai essayé, ça n'a pas marché ». Alors moi j'ai une question pour toi, tu as le profil pour être salarié, c'est ça ? Non mais en fait il faut me dire quoi, tout le monde a le profil pour être salarié, mais personne n'a le profil pour être entrepreneur. Tu es sûr de ça? Honnêtement, tu penses vraiment que tu n'as pas le profil pour être entrepreneur? Pourquoi est-ce que tu penses ça? Est-ce que c'est parce que tu penses que tu es timide, que tu es réservé, que quand tu vois d'autres entrepreneurs, ils semblent être peut-être différents de toi? Ben, j'ai une nouvelle pour toi, cher ami. La nouvelle, c'est de te dire que ça aussi, c'est une fausse excuse. Il y a différents profils d'entrepreneurs et il y a différents profils d'entreprises. Il y a des gens qui sont plus timides que toi et qui ont créé des multinationales. La vérité, c'est que l'une des grandes forces de l'entrepreneur, c'est sa capacité à pouvoir se connaître lui-même. Tu dois pouvoir te connaître justement et savoir que je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire ci ou qui ne sait pas faire ça, mais j'ai des idées, j'ai un projet, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de résoudre des problèmes. Alors je dois m'entourer des personnes qui vont me compléter dans mes points de faiblesse. C'est ça aussi être un entrepreneur. C'est savoir dire je ne suis pas bon dans ça, je ne suis pas bon dans ça, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher les ressources, je vais aller chercher les compétences, je vais partager sur ma passion et sur mon projet et des gens viendront me rejoindre dans cette aventure-là. La deuxième catégorie de personnes là-dedans disent oui mais moi j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'es formé avant d'essayer? Parce que oui, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça veut dire que ton idée n'était pas bonne. Parfois, c'est simplement parce que tu n'as pas su comment t'y prendre pour pouvoir réaliser cette idée-là. Moi, j'ai créé une formation aussi que j'ai intitulée justement « Comment créer une entreprise de A à Z avec moins de 1000 euros ». Le but, c'est de te montrer que justement, tu peux avoir une bonne idée dans ta tête et la transformer en quelque chose qui existe, de palpable, de physique, sans que cela ne te ruine. Les liens pour les deux formations dont je t'ai parlé sont en barre de description de cette vidéo-là. Je te les récapitule.
comment créer une chaîne YouTube qui marche, parce que je continue de penser que YouTube est un moyen de pouvoir réellement avoir son indépendance financière. Et bien évidemment, la deuxième, comment faire pour pouvoir créer son entreprise de A à Z. Je pense que ce sont deux formations qui peuvent réellement t'aider si tu es sérieux et déterminé à avoir des résultats. J'y partage mon expérience et mon expertise et je pense que ça a déjà aidé aujourd'hui des dizaines de personnes qui les ont prises. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi justement, c'est que toutes les personnes qui les ont prises n'ont jamais regretté de les avoir choisies. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo et j'ai une question pour toi. Laquelle des trois raisons que j'ai évoquées te concerne? Ou alors autour de toi, laquelle des trois raisons te semble revenir le plus souvent? Et si toi-même tu as d'autres raisons que je n'ai pas évoquées, dis-les-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer, de créer ta boîte, de devenir indépendant et de devenir ton propre patron? Si cette vidéo t'a plu, mon ami, comme d'habitude, partage-la dans tes réseaux sociaux, partage-la dans tes groupes WhatsApp, partage-la au max afin que plusieurs personnes viennent nous rejoindre et que la chaîne continue de grandir. À très bientôt sur la chaîne.